Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2024. Donc, qui dit mois de janvier 2024, donc une nouvelle année avec de nouvelles énergies, de nouveaux espoirs, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités également. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour 2024. D'abord la santé, car sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose et aussi... je vous souhaite également que vos vœux et vos envies et vos souhaits se réalisent. Je vous dis également un grand merci pour cette année 2023 passée ensemble et aussi merci pour votre fidélité parce que sans vous, sans votre présence, éveil et lumière n'existerait pas, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas également à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour empiéter sur votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui devez prendre les décisions qui vous correspondent, qui vous conviennent. D'accord? N'oubliez pas cela surtout. Bon, alors avant d'aller voir les messages et les énergies, alors ce mois de janvier sera sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. Donc les mots-clés de ce mois de janvier sont élévation, objectif, stratégie. La carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune va ouvrir un nouveau cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie, bien sûr, puisque nous sommes en hiver et la nature semble complètement endormie. Mais cette apparente mort sera parfaite véritablement pour préparer l'avenir. Bien oui, on est en introspection, on réfléchit intérieurement, on se réaligne également par rapport à ce que l'on veut mettre en place, on lâche prise aussi peut-être par rapport à certaines personnes, on purifie aussi ses énergies, on se libère également. Donc ici, oui, il y a tout un travail qui va s'opérer au mois de janvier pour vous permettre de changer d'énergie, pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement. Et aussi, ce sera le cycle de la motivation qui nous habite pour les atteindre. Si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Et oui, il y a encore 11 mois. Donc, quelle stratégie? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il y a un bilan à faire et pour justement réajuster le travail, les actions également. Donc, ce qui va vous aider, c'est rester discipliné, être méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi, travailler ses potentiels. Ce qui peut vous desservir également, c'est s'éparpiller et vouloir faire 1000 choses à la fois, ressasser sans cesse le passé. N'oubliez pas que le passé est passé et que vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc autant en tirer les leçons pour justement avancer différemment. Et ce qui pourrait desservir aussi, c'est se croire supérieur aux autres et les snober. Moi, je pense pas que ce soit vraiment se croire supérieur aux autres, mais c'est peut-être ne pas écouter leur point de vue, ne pas écouter peut-être des conseils qui pourraient être judicieux par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place aussi. Bon, voilà un petit peu les énergies pour ce mois de janvier qui vont nous accompagner toutes et tous. Alors, à plus ou moins grande échelle en fonction des thèmes, hein, bien évidemment. Mais ici, oui, voilà les énergies. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous, amis poissons, pour ce mois de janvier 2024. J'arrive à attraper la carte. Voilà. Ici, écoutez vos envies. Vous êtes actuellement en plein doute, car vous écoutez vos peurs et la raison. Donc, ici, c'est ce qu'on vous dit. Attention, n'écoutez pas vos peurs, d'accord? Écoutez plutôt votre intuition. Recentrez-vous sur vos envies également. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre âme. Elle connaît votre plan d'incarnation. Donc ici, oui, ne vous coupez pas de cette petite voix parce qu'elle va vraiment vous aider à avancer de la meilleure façon qu'il soit. On vous dit que le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Oui, écoutez vos envies, elles vont vous aider véritablement
à avancer. Vos envies vont être un moteur également pour vous réaliser aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, écoutez vos envies, amis poissons. Bien, joli message. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est le gnome. Ah, le gnome qui fait partie de l'élémentaire aussi, ça tombe bien. Nous sommes au mois de janvier, l'élémentaire prédomine également. Donc ici, on vous dit que cet élément de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Oui, vous savez ne pas lâcher quand vous savez que c'est bon pour vous. En tout cas, quand vous êtes décidé à aller jusqu'au bout de votre projet parce que vous avez envie de vous réaliser également. Puise dans tes ressources souterraines, sois patient, déterminé, persévérant. Continue de creuser et d'avancer et aucune situation ne te résistera. Donc oui, aucune situation ne te résistera. Ami poisson, si vous savez être patient, déterminé et persévérant. Bah oui, donc vous avez le message. Donc ne lâchez pas, ne lâchez rien, d'accord? Écoutez vos envies et donnez-vous les moyens d'avancer vers vos envies, justement. Allez, ici, quels sont vos messages principaux et vos énergies principales pour ce mois de janvier? Ici, on vous parle de la soja. Donc ici, on parle de purification, de libérer des énergies, de purifier peut-être aussi des énergies également, des relations avec d'autres personnes. On se libère aussi de peut-être de fausses croyances, on se libère peut-être de freins également. Donc oui, ici, il y a une purification, purifier peut-être pour terminer l'année 2023 et pour vraiment vous engager de nouveau dans cette année 2024, dans ces énergies de nouvelle année en fait, vers ces nouveaux espoirs aussi. On purifie, on libère pour avancer de manière différente, pour se recentrer sur ce que l'on a envie de créer également. Donc oui, libération, régénération, purification pour vous, amis poissons. Ici, quel est votre message? On dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle au mois de janvier, peut-être par rapport à une relation amicale, peut-être par rapport à votre relation amoureuse, peut-être parce que justement, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, et parmi ces nouvelles rencontres, il devrait y avoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, une personne qui vous correspond. Donc en tout cas, peut-être une bonne nouvelle par rapport à des démarches aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir quel est le message des planètes. Eh bien, c'est Saturne et Soleil. Et le Soleil, Saturne et Soleil. Saturne et le Soleil qui vont vous parler de responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Oui, c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il est bon de ne rien lâcher et d'être déterminé également par rapport à ce que vous avez envie de créer, de mettre en place. Donc oui, responsable, mature. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps d'assumer vos responsabilités. Le rôle de père, réel ou symbolique, s'offre à vous pour un enfant ou une entreprise, par exemple. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Quel que soit votre objectif du moment, cette énergie vous aidera aussi à mettre en place les actions nécessaires par rapport à vos envies, puisqu'on vous dit d'écouter vos envies. On vous dit aussi que le sérieux que vous aurez ce mois-ci par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire par rapport à le sérieux que vous aurez à cœur de mettre dans vos activités pour vous investir, eh bien, conduira à l'efficacité des projets à long terme. Et on vous dit aussi, surtout, ayez de la constance et de la patience, parce que cela paiera pour le futur, pour mettre en place ce que vous avez à mettre en place également. Donc ici, c'est plutôt des bonnes énergies aussi. Avancez, ayez confiance en vous, amis poissons. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Purifier, libérer, et peut-être temps de vous libérer, de tourner le doigt à certaines personnes, à certains jugements également, qui ne sont pas là, qui ne vous êtes pas avancé en fait. Donc oui, peut-être qu'ici, il est peut-être temps d'avancer autrement également. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir ici l'énergie principale avec la Yaské. Bah écoutez, c'est l'amour. L'amour qui va sourire à vous. Alors peut-être qu'ici vous êtes déjà dans une relation amoureuse, bah, ça va être votre énergie, vous allez peut-être vouloir, c'est peut-être ce secteur-là de votre vie qui va prédominer au mois de janvier. Pour d'autres ici, l'amour va arriver également. Donc ici l'amour va arriver mais va peut-être chambouler votre vie, va apporter du changement également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli aussi. Donc l'amour pour vous,
amis poissons. Peut-être que c'est pour ça aussi on dit soyez déterminés, ne laissez pas tomber, peut-être que pour les célibataires, ne laissez pas tomber, croyez que vous allez rencontrer une bonne personne, soyez en train de manifester, de visualiser, n'écoutez pas votre mental, écoutez plutôt votre petite voix intérieure, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit votre âme? Quand vous allez rencontrer une personne, si vous ressentez de l'attirance, c'est que cette personne-là, il y a quelque chose à faire peut-être avec. Si vous ressentez au contraire quelque chose une répulsion, vous dites mais non, ça va pas matcher, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon avec cette personne. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des doutes. Alors, les doutes, on se questionne, on se pose des questions. Ça revient ici un peu avec à écouter vos envies quand on vous dit que vous êtes actuellement en plein doute, car vous écoutez vos peurs et la raison. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est d'écouter plutôt votre cœur. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit aussi, il y a le cœur qui prédomine, écoutez votre cœur et ne pas la raison. Donc ici, oui, on est en plein doute. On est en plein doute, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez tourner le dos à vos doutes. Oui, vous allez tourner le dos à vos doutes, vous allez tourner le dos peut-être aussi à des énergies. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vous font douter, et vous tournez le dos à ces personnes qui vous font douter. Ces personnes vous font douter peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les écoute? Est-ce que je les écoute pas? Je suis en plein doute? Non. Ces personnes-là réagissent par rapport à leur vécu, par rapport à leurs envies, par rapport à leurs peurs, mais leurs peurs ne sont pas mes peurs. D'accord? Donc peut-être qu'ici, il va y avoir aussi ce genre de compréhension. En tout cas, vous allez écouter votre cœur et vous allez tourner le dos à ce qui ne vous correspond pas. Bon. Ici, on vous dit que oui, et en plus, vous allez être soutenu. Donc, en tournant le dos à vos doutes, alors peut-être parce que vous tournez le dos à vos doutes, parce que vous avez du soutien, parce qu'il y a une personne auprès de vous qui vous encourage, qui vous apporte toute son aide également, tout son amour aussi, d'accord? Donc ici, oui, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, donc que ce soit par de la famille, par des amis, par votre partenaire de cœur également. En tout cas, ici, oui, on tourne le dos au doute parce qu'on est soutenu. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont vous proposer leur aide aussi, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à une activité. Vous voyez comme ça peut vous parler aussi. Bon, il peut y avoir beaucoup d'entraide également dans votre vie, ou peut-être par rapport à un projet aussi au niveau professionnel. Ici, oui, il y a vraiment quelque chose. Mais moi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. En tout cas, l'amour est au cœur de votre moi, c'est pas pour rien. Écoutez votre cœur, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit avec votre partenaire amoureux, peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre qui va arriver aussi. Donc, il y a quelque chose ici, oui. Mettez de côté le mental, écoutez le cœur. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme aussi, c'est par là que l'âme s'exprime aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. C'est bien, une bonne nouvelle arrive, une nouvelle amoureuse. Peut-être qu'ici, il va y avoir des communications avec une personne, peut-être qu'il y avait une relation amicale qui va peut-être changer, qui va devenir plus amoureuse. Il va y avoir peut-être une évolution. Peut-être qu'ici, on va peut-être se mettre via les réseaux sociaux, on va faire une rencontre amoureuse, donc avec qui on va communiquer. En tout cas, il y a des communications plutôt sympas ici. C'est plutôt des communications qui vont vous redonner le sourire, qui vont vous rebooster également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Et qu'ici, on est reboosté. Alors ici, oui, peut-être que les communications vont durer 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Également, il va y avoir des échanges. Peut-être qu'ici, oui, il va y avoir vraiment de la communication, beaucoup de communication. J'ai un message à vous transmettre, mais il est parti. Donc c'est que s'il revient, je vous le donnerai, sinon, non. C'est pour ça que Ici, on grandit, on prend conscience que ce que l'on vit, c'est pour nous faire grandir, on évolue, on prend conscience qu'on a évolué, on prend conscience aussi que la personne que l'on est aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a un an, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Donc on évolue, on grandit, oui, pour transformer, pour apporter du changement dans sa vie. Ici, c'est l'automne. L'automne, c'est la mue également. Donc, on mue, on transforme. Parce qu'on a grandi, on sait dans quel sens on va transformer sa vie. On va changer les énergies. On va réorienter peut-être sa vie dans de nouvelles directions également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc ici, on finit le mois avec une évolution positive. Donc les transformations que vous allez mettre en place vont vous apporter une jolie évolution. D'accord? Donc c'est une évolution aussi, il y a une évolution au niveau amoureux. C'est ce que je vous dis. Moi, je pense qu'il y a une amitié ici. Alors, c'est pas forcément avec votre meilleur ami, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale, avec qui il va y avoir... ça va faire tilt en fait, on va prendre conscience que finalement cette personne-là, au niveau amitié, ouais c'est sympa, mais non, on voudrait plus. Et cette personne-là va prendre conscience aussi qu'il ou elle veut plus avec vous.
également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on vous dit qu'il y a des doutes. Peut-être qu'ici, il va y avoir des courriers qui vont peut-être faire fuir vos doutes. D'accord? Donc j'ai des doutes, peut-être que vous attendez des nouvelles, et ces nouvelles, non, elles vont vous apporter elles vont vous apporter des changements, en fait. Ici, ces nouvelles vont vous permettre de grandir et de croître. Donc ici, les doutes que vous ayez par rapport à une situation ou quoi que ce soit, vont s'envoler, en fait. Et là, ça va vous permettre, ici, de vous élancer vers de nouvelles perspectives également. D'accord? Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir confirmation de vos doutes, et ça va vous permettre ici de changer de stratégie, de changer d'orientation, de changer de position, pour justement vous réadapter et passer à autre chose. Mais comme on avait une bonne nouvelle, moi je pense qu'au contraire, vos doutes vont être effacés. Et ici, il y a une bonne nouvelle qui va vous aider à grandir, qui va vous aider dans la croissance que vous voulez mettre en place. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. En tout cas ici, en tourne dos, on avait la libération. Donc on tourne le dos pour se libérer. On se libère du mental. On se libère peut-être aussi de freins, de fausses croyances aussi. En tout cas, on se libère peut-être aussi du passé, pour aller vers cette nouvelle relation amoureuse, pour peut-être s'ouvrir à de nouvelles rencontres qui vont apporter une jolie transformation dans votre vie, amis poissons. Donc il y a vraiment quelque chose de sympa ici. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Donc ici, si vous étiez en relation avec quelqu'un, si vous espériez que la relation évolue vers des sentiments amoureux, des sentiments plus profonds, il y a quelque chose de bon qui va se mettre en place en tout cas. Ici, on a du soutien, on a des amitiés, ici il y a de belles... peut-être qu'ici, il y a des belles rencontres aussi au niveau amical qui vont se faire. Désolée, j'ai le hockey. Comme d'habitude. Donc ici, oui, il y a vraiment des jolies relations qui viennent à vous, que ce soit amicales ou peut-être amoureuses également. Peut-être qu'il va y avoir des bisous échangés ici, d'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a vraiment une évolution dans une relation sous 1, 2, 3 semaines ou sous 1, 2 ou 3 mois dans les 3 prochains mois qui viennent. Pour moi, oui, ici, il y a vraiment une évolution positive. Une relation amicale qui devient une relation amoureuse. D'accord? Peut-être inversement, peut-être qu'une relation amoureuse qui va peut-être, on se sépare parce que on voit que ça ne matche pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre entre guillemets, mais au niveau amical, ça marche super bien. D'accord? Ça peut être ça aussi. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que non. Il y a une relation dans votre sphère sociale. Ici, il y a vraiment quelqu'un que vous connaissez. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un que vous connaissez par cœur. Non, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez échangé plus de 3 mots déjà. Et il va y avoir une évolution ici au niveau amoureux. Et bien, tant mieux, parce que ici, ça va vous faire plaisir. Cette personne vous plaît. Alors, peut-être consciemment ou inconsciemment, peut-être jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas avoué, mais cette personne vous plaît en tout cas. Ici, c'est plutôt joli. Ici, on a des doutes, mais on va écouter son cœur. Et en écoutant son cœur, on va aller vers une évolution positive. D'accord? Ici, oui. Ici, on a une personne autour de nous, oui, avec qui il y a une relation qui s'approfondit. Des liens du cœur qui s'approfondissent. Et ça va vous aider à grandir, peut-être à changer de perspective ou à changer vos projets pour les faire grandir autrement. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui change plutôt de jolie manière, de manière positive. Et vous allez les faire changer parce que, oui, vous allez écouter votre cœur également. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est dans les émotions pour vous, surtout amis poissons. Donc, écoutez-vous. Peut-être qu'il va y avoir aussi une purification à faire. On va se recentrer sur ce qu'on veut vivre au niveau relationnel, au niveau amoureux. Donc ici, on va tourner le dos à tous les doutes que l'on avait, à tout ce que l'on ne veut pas revivre également, pour s'ouvrir à autre chose en fait. Et vous faites bien parce qu'il y a une jolie évolution ici. Vous allez ouvrir votre cœur différemment, d'une manière différente par rapport à ça, et ça va vraiment vous apporter des belles surprises, une jolie transformation en tout cas. Allez, ici, on va aller faire les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond à votre décan, comme d'hab. Souvenirs d'amour ici, vous voyez, il y a des souvenirs d'amour. Donc ici, on tourne le dos peut-être aux souvenirs d'amour. C'est exactement ça, pour justement s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas, on m'a dit de pas la... Oui. On m'a pas dit de la prendre pour un décan, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc ici. Si elle revient, ce sera pour un décan, bien déterminé, mais c'est le message qui doit passer pour tout le monde. Décidément. On va pas lire toutes les cartes, sinon demain matin, il y a encore. Allez, ici.
Quelle énergie vous accompagne? J'ai bien une carte. Oui. Allez, quelle énergie? Premier décan, deuxième décan. Allez, quelle énergie pour le troisième décan? Ici, avec les rêves enchantés de Lenormand. Après, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Quelle action devez-vous mettre en place? Et on va aller voir quel archange a un message ou un conseil pour vous. Ben écoutez. Premier décan, l'énergie qui vous accompagne, c'est déjà le chakra du cœur. Donc ici, on passe à autre chose. Hein. Ici, on passe à autre chose. Ben, regardez, on tourne le dos, on passe à autre chose. On met derrière soi des énergies qui ne correspondent plus. On laisse le passé au passé et on préfère avancer. On laisse le passé et on avance vers la lumière. On avance vers son présent et son futur pour construire quelque chose. Ici, peut-être parce qu'on a retrouvé le chemin. Parce qu'on a ici, on sait vers quoi on veut aller, vers une évolution positive, ça c'est sûr, puisqu'on entre dans la lumière. D'accord? Donc ici, oui. Et on sait aussi que c'est le bon moment pour soi. On sait que c'est le bon moment maintenant pour passer à autre chose, pour entrer dans la lumière, pour quitter son passé, pour couper avec une situation avec une personne, pour se libérer et pour purifier. On est exactement là-dedans. Bon, bah écoutez. Ici, bah oui, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra du cœur. Donc ici, il y a peut-être une guérison au niveau du cœur. Le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme aussi. Donc ici, on va écouter. Il va écouter aussi les messages de l'âme. Ici, donc oui. Travaillez avec la couleur verte hein, pour avoir un chakra du cœur équilibré. Vous trouverez aussi des méditations sur YouTube pour travailler sur votre chakra du cœur. Donc travaillez avec la couleur verte ou la couleur rose, puisque ce sont les deux couleurs de ce chakra-là. Donc portez du vert, portez du rose. Vous pouvez travailler avec les pierres vertes, comme l'aventurine, qui est la pierre par excellence pour le chakra du cœur, d'accord? Vous pouvez travailler aussi avec la pierre de jade, qui est aussi une pierre de chance également. Et vous pouvez travailler aussi avec le quartz rose, qui est la pierre par excellence du chakra du cœur. Vous avez aussi la manganocalcite, vous avez la rhodochrosite aussi, avec qui vous pouvez travailler. Mais bon, là, c'est vrai que le chakra du cœur, c'est le quartz rose, parce que c'est vraiment une pierre douce. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Allez vers la pierre qui va vous attirer de toute façon. Ici, on parle de quoi? On parle d'un choix. Il y a un choix à faire. Donc ici, peut-être que vous hésitez à faire un choix, ou peut-être que ce choix que vous allez faire va vous apporter une solution, va vous permettre aussi de vous ouvrir, de vous libérer. Donc il y a un choix. On doit faire un choix pour se libérer, pour ici ouvrir la cage, peut-être ici également. En tout cas, on trouve une solution. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Un choix à faire pour se libérer, pour passer à autre chose. Ici, on trouve peut-être aussi une solution qui va déboucher sur un choix à faire par la suite. C'est possible également. Ici, qu'est-ce que vous devez libérer, amis poissons? Faites de la place à la paix intérieure. Bah oui, recentrez-vous sur vous. D'accord? C'est un mois aussi d'introspection. Donc ici, essayez de vous ressourcer, de vous recentrer, d'écouter
votre petite voix intérieure aussi. Donc cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre envie se déroulera avec plus de facilité. Donc oui, ressentez les bonnes vibrations pour vous et pour les autres amis poissons. Bon, bah écoutez, retrouvez la paix intérieure, oui, cultivez la paix intérieure, soyez serein et sereine quant à ce qui arrive vers vous. Mais je pense qu'en tournant le dos à certaines énergies, en tournant le dos à certaines situations également, ça va, vous allez retrouver un bel équilibre. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Quelle action devez-vous faire? Attirer, affirmer vos désirs. Bah oui, dites ce que vous voulez mettre en place, dites ce que vous désirez également. Dites ce que vous voulez avec le cœur. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations, puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc à vous de voir, donc il est temps d'affirmer vos désirs aussi. Bon, affirmez ce que vous voulez pour justement les co-créer, pour justement les mettre en place également dans votre vie. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vient à vous? Eh bien, c'est l'archange Zadkiel. Purification, corps, cœur, esprit. On est en plein ici, hein, dans la purification, corps, cœur, esprit. Alors, l'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes les séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Donc oui, on tourne le dos à ce qui ne convient pas pour retrouver la paix du cœur, pour transformer sa vie, pour se créer une vie nouvelle en accord avec son cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons du premier décan. Voilà pour vous, les poissons du premier décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer surtout. Désolée, j'ai dû mettre sur pause parce qu'il y avait trop de bruit dans la rue et je n'arrivais plus à m'entendre, à entendre les messages qu'on m'envoyait. Ça arrive. Voilà. À nous, ici, le deuxième décan. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement pour vous. Donc ici, on parlait de début d'année, donc tout dépend quand est-ce que vous allez voir la vidéo, forcément. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Croyez en votre bonne étoile, croyez que vous êtes soutenu, que vous soyez soutenu ici dans la matière ou soyez soutenu dans les terres également. Donc ici, croyez en votre bonne étoile, il y a quelque chose pour vous qui va bouger dans le bon sens. On parlait de recevoir des bonnes nouvelles, bah il y a quelque chose qui arrive vraiment. Il y a un mouvement, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous, amis. Poisson du deuxième décan, soyez-en persuadés. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de l'amour. Donc, c'est peut-être une nouvelle d'amour aussi qui vient, une bonne nouvelle d'amour qui vient à vous aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli. Donc, oui, il y a quelque chose de bon. Faites les choses avec le cœur et vous verrez qu'il y aura vraiment quelque chose, ça va payer derrière en fait. Hein. Ça va vous apporter des satisfactions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle il y a du changement. Il y a du changement. Ici, on était plus dans le rêve à un moment donné. On était peut-être encore dans l'illusion. On laisse tomber ces illusions et on prend conscience maintenant que c'est bien joli de rêver, mais c'est pas ça. C'est pas les rêves qui se concrétisent. Donc ici, on va changer. On va vouloir avancer pour concrétiser ses rêves également. Avec la lune, on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, amis poissons, pour avancer, bien évidemment, pour avancer de la meilleure façon qui soit. Donc ici, on écoute son intuition, et on avance vers du changement. Ici, oui, peut-être qu'on change de cap également. On va écouter ses envies, on ne va plus écouter sa raison, effectivement. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis poissons? Eh bien, vous devez abandonnez-vous à la passion, à l'amour. C'est pour ça, abandonnez-vous à la passion amoureuse. Peut-être qu'ici, vous étiez en résistance, peut-être que vous aviez peur d'ouvrir votre cœur. Donc ici, abandonnez-vous à la passion amoureuse. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Oui, laissez cette passion s'écouler en vous. Ouvrez votre cœur et ici, reconnectez-vous à votre chakra sacré. Donc, peut-être qu'il y a un chakra à équilibrer le chakra sacré. Le chakra sacré, il se situe au niveau des organes sexuels. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau du plaisir,
du charnel ici, peut-être à rééquilibrer. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être, c'est quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté pendant quelques temps. Ben non, là on vous dit reconnectez-vous. Le plaisir charnel fait partie aussi de notre évolution, fait partie aussi de notre vie terrestre. Donc ici, oui, il est peut-être temps de vous reconnecter à cette énergie-là. Bon, le message est passé. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? Quelle action devez-vous faire? Donc c'est l'expression. Donc, exprimez votre créativité. On va couper à cause des sirènes. Voilà, la sirène s'éloigne. Donc, exprimez votre créativité. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion. Réactivez la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Donc oui, tout ce qui passe par le cœur, en fait. Donc reconnectez-vous à ce qui fait sens pour vous, mais sens dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? C'est exactement ça. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité. Puis passez à l'action. Donc il est temps de passer à l'action. Amis poissons, écoutez votre cœur. Voyez ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de créer, justement, pour y aller, en fait, hein, pour aller vers une belle réalité. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Raphaël. Guidance divine, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Donc, on est bien là, hein. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme, et surtout, n'écoutez pas votre mental, d'accord? Écoutez votre cœur. Donc, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Oui, votre âme qui passe par le cœur, qui va vous guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Eh bien, c'est plutôt joli ça pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer, évidemment. Ici, on vous parle de quoi? De retrait affectif. Donc ici, peut-être que on se met en retrait, on prend du recul, on réfléchit. Est-ce que je dois... Pardon, le hockey toujours. Est-ce que je dois écouter mon cœur ou pas? Je suis en retrait affectif parce que je me recentre. Est-ce que ce que je ressens avec mon cœur est aligné avec ce que je vais mettre en place, à ce que j'ai envie de vivre également? Donc ici, oui, il peut y avoir un retrait affectif, mais à mon avis, il ne va pas durer longtemps. Parce qu'ici, ça va durer 1 ou 2 ou 3 jours, 1 ou 2 ou 3 semaines. Ça ne durera pas 3 mois. Hein. Parce que si vous avez rencontré quelqu'un qui fait vibrer votre cœur et vous apercevez qu'effectivement, eh bien, ce que vous ressentez, c'est bien aligné avec ce que vous espérez vivre, à ce que vous espérez construire, effectivement, vous n'allez pas rester en retrait longtemps. Donc écoutez votre cœur. Je me mets en retrait pour écouter mon cœur, pour écouter sa sagesse, pour voir ce qui me fait vibrer, ou si ce que je ressens vibre véritablement avec mon âme. D'accord ? Ici, l'énergie qui vous accompagne, bah, c'est l'intuition. J'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute mon âme. Ici, oui, il y a vraiment une connexion. On vous demande vraiment de vous reconnecter. Vous êtes un signe mystique, les poissons. D'accord? Donc ici, oui, souvent, on dit souvent que vous nagez entre deux eaux, mais là, vous nagez dans différentes eaux où vous pouvez vous connecter justement au divin, à votre âme également, à votre âme divine, à votre moi divin. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, vous aider à aller sur le bon chemin. Donc écoutez votre intuition qui peut passer par le cœur, effectivement aussi. Le cœur, c'est pas pour rien qu'il est au centre de votre tirage. Hein. Je ne l'invente pas, vous avez vu, j'avais tiré les cartes également, donc oui, tout est aligné par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre, ce que vous allez mettre en place. Et mettez les choses en place qui correspondent à votre cœur. Donc écoutez votre cœur, oui. Ici, on parle de quoi? On parle d'ancrage, il y a du changement qui vient. Alors peut-être qu'il y a des déménagements, il y a du changement qui vient, c'est un changement. Alors ce changement qui vient, c'est parce que vous aurez écouté votre cœur. Oui, est-ce que ce changement qui vient correspond à ce que je veux mettre, à ce qui vibre avec moi? Oui, et en plus ça va vous apporter de la stabilité. Donc il y a un changement qui vient, donc il va y avoir peut-être des bouleversements dans un premier temps, qui ensuite vont vous apporter de la stabilité. Ici, oui, c'est des changements qui vont durer en fait. Hein. C'est pas quelque chose d'éphémère. Donc ici, je vais vers du changement, je mets le cap sur quelque chose d'autre parce que j'écoute mon cœur, parce que ça me fait vibrer, parce que ça correspond à ce que je vais mettre en place. Et en tout cas, c'est pour que ça dure, c'est pour m'apporter de la stabilité de l'équipe, ça va vous apporter de la sérénité, vous allez vous sentir bien par rapport à ça. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis poissons? Exploiter votre créativité, oui. Il est temps d'écouter votre créativité, d'écouter vos idées,
de vous reconnecter à vos idées également. Donc laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc oui, il est temps maintenant de vous ouvrir à votre créativité, amis poissons. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Donc ayez la force de quoi? Vous avez la force de renoncer à une situation qui n'est pas bien. Oui, si ça ne correspond pas à votre cœur, si ça ne correspond pas à votre intuition, si votre intuition vous dit non, mais là, c'est pas le bon chemin, oui, vous avez la force de dire non. Vous avez la force de faire marche arrière, bien évidemment. Donc, vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Oui, plongez en vous pour écouter votre cœur. On en revient toujours pareil, hein. C'est vraiment votre énergie principale. Donc, vous allez vous montrer responsable justement en écoutant ce qui vous fait vibrer également. D'accord? Mais tout ça, c'est possible parce que vous aurez purifié et vous aurez tourné le dos à ce qui ne vous correspond plus. Je tourne le dos à ce qui ne me correspond plus, donc du coup, je fais du vide et je suis dans l'accueil à ce qui correspond à mon cœur, en fait. Donc, vous allez gagner ainsi en assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir de nouvelles perspectives, vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Soyez-en assurés, amis poissons. Ici, quel archange a un message ou c'est l'archange Marie, hein, c'est notre mère à tous. Donc, miracle et bénédiction divine. La bonne nouvelle, c'est un miracle. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ici, une évolution positive aussi. Donc, l'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Bah oui, il est temps de tourner le dos, d'accord, à ce qui ne correspond plus à vous. Sachez pardonner aussi. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre. Hein. C'est un cadeau que vous vous faites. Ça veut dire que oui, je pardonne à la situation. Je pardonne à cette personne-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt et prête à tourner la page. C'est-à-dire que cette situation ou cette personne-là n'a plus de prise sur vous. D'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler? Mais oui, c'est ça. On est libéré, donc on peut agir pour soi. Pas parce qu'on a toujours cette nostalgie, pas parce qu'on a toujours cette tristesse. Non, on agit véritablement pour soi. Parce qu'on sait qui l'on est aujourd'hui. On ne se définit plus par son passé. On se définit par son présent, par le maintenant. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Donc oui, regardez avec les yeux du cœur. On en revient encore au cœur, hein, j'adore. Donc j'adore les cartes, c'est toujours impressionnant. Là, votre énergie centrale, c'est le cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez la petite voix de votre cœur, ce qui vivra avec votre cœur. Et vous allez voir que tout va se mettre en ordre de marche, amis poissons. Hein. Donc je vais aller allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Ah oui, c'est mieux là, je pense. Donc, ici, on va aller voir, pour conclure, quel esprit guide vient à vous avec l'oracle des esprits guides, justement. Bon, alors, quel esprit guide a un message à délivrer à vos poissons qui doivent regarder les situations qui vont se produire au mois de janvier avec leur cœur, ou en tout cas agir avec leur cœur ce mois-ci. Donc, c'est qui vient à vous? Eh bien, c'est l'écureuil. Donc, et aussi, vous allez trouver une forme d'équilibre ce mois-ci aussi. Donc, l'écureuil qui vous parle de quoi? De la prévision. Bon, oui, parce que les écureuils font leur provision pour l'hiver. Hein. Donc, l'écureuil qui nous parle de prévision, de provision. Je n'ai pas bien vu sur la carte. Donc, on en est où? Donc, c'est bien la prévision. Hein. La prévision pour l'écureuil. Donc, on va aller voir le message de l'écureuil. Mais il y a bien du bruit aujourd'hui. Alors, vous êtes prévoyant
et vous faites bien, c'est ce qu'on vous dit. La période qui arrive s'avère venteuse et risque de vous chambouler un peu. Aussi vaudrait-il mieux ne pas y entrer sans être préparé. Des fois, quand on écoute son cœur, et oui, effectivement, on se dit, bah oui, j'ai écouté mon cœur, mais oui, ça peut vous embarquer sur, sur des changements, hein, sur des transformations qu'on n'avait pas vu venir, effectivement. Donc oui, ça peut être venteux. L'écureuil est là pour vous assister au cours de cette transition dont vous pourriez ressortir quelque peu changé. On avait l'évolution et la croissance, et ici, on a aussi la transformation, l'évolution. D'accord? Donc oui, on est raccord avec les cartes. Donc l'écureuil nous confirme qu'il va y avoir des changements qui vont vous faire progresser, qui vont vous faire grandir également. Hein. À vous de voir s'il s'agira d'un changement bénéfique. Oui, on avait des bonnes nouvelles. Donc il y a quelque chose de bon qui vient, de positif. Restez fidèle à ce qui vous semble juste, à la recherche du positif, et montrez-vous conciliant, car le monde ne tourne pas autour de vous. Évitez ce qui vous semble vacillant. C'est le moment de faire le tri dans ce qui vous entoure. Purification, libération. On l'a là. Hein. Donc, il est temps de faire le tri dans ce qui vous entoure, entre ce qui est bon pour vous et ce qui a cessé de l'être, et vous encombre désormais. Donc du coup, je tourne le dos à des énergies qui ne me conviennent plus, à ce qui ne me correspond plus. C'est exactement ça. J'adore les cartes quand elles se répondent comme ça. Donc, l'écureuil vous aidera à créer un cocon protecteur et à attendre le retour des beaux jours avec suffisamment de réserve et de force. Sa visite est aussi un appel à vous préparer spirituellement, à engranger des forces mentales et énergétiques afin de vous élever. Vous avez besoin de grandir et de renforcer votre spiritualité que vous avez laissé trop longtemps de côté. Tournez-vous vers la méditation, la prière, des remerciements, la marche consciente en forêt ou encore le yoga, par exemple. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a eu un éveil spirituel chez vous. Ok, vous en avez eu conscience, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, vous avez compris que vous aviez changé, que vous avez évolué, que vous regardiez le monde sous un angle différent, avec des yeux différents, que vous aviez une âme, que vous aviez un côté divin. On vous dit que maintenant, il faut justement accentuer un travail. Et peut-être qu'ici, ne pas rester sur cette découverte-là, sur cette compréhension-là, et aller au-delà, en fait. Hein. Donc oui, il y a plusieurs manières. Il y a du développement personnel. Peut-être aller voir un magnétiseur. Peut-être ici, aller voir quelqu'un qui pratique, je sais pas moi, le pendule. Peut-être qu'ici, vous offrir à de nouvelles pratiques également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. D'accord? Peut-être se pencher sur la lithothérapie aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il est temps maintenant de vous élever à d'autres pratiques. Au yoga, pourquoi pas. La méditation, oui. J'aimerais bien l'attraper, cette carte-là. Je ne vois pas pourquoi elle ne veut pas venir. Voilà. Ici. Ici, quel mandala pour vous. Bien, le mandala, c'est celui-là. Les masques. Ah oui, là, on tourne le dos aux personnes qui portent des masques. Même vous, vous n'allez plus porter de masque parce que vous allez écouter votre cœur. Je suis authentique, je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs du jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre mes émotions sans les cacher. C'est le cœur, toujours, hein. J'adore, mais j'adore. Donc, je suis vraie avec moi-même et les autres. Je suis à l'extérieur de ce que je suis à l'intérieur. Donc ici, oui, vous allez vibrer avec votre cœur, mais vous allez montrer également qui vous êtes, d'accord? Vous n'allez plus avoir peur, vous n'allez plus vous cacher. Et vous avez raison, plus on est authentique, plus on attire aussi une énergie d'authenticité, une énergie véritablement en accord avec vous-même, avec ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de janvier 2024. Je vous souhaite une bonne année surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons, je vous embrasse.